Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, nous sommes les bienvenus à notre rendez-vous avec le Seigneur. Rendez-vous au pied du Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Nous le célébrons pour sa fidélité dans nos vies. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous allons élever nos voix pour commencer, n'est-ce pas, ce nouveau jour. Élevons nos voix, apprécions le Seigneur. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu glorieux. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Père éternel, nous te célébrons. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci pour la journée. Ça a été une journée bonne, une journée glorieuse dans ta présence. Nous voulons te dire merci au Père. Nous voulons te célébrer, Papa. Nous voulons t'exalter, roi de gloire, qui est comme toi. L'incomparable Dieu, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous te magnifions. Père éternel, nous t'exaltons. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Nous voulons te célébrer, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu fidèle. Papa, au Père, pour le souffle de vie, pour la grâce, pour ta miséricorde. Nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. La kalika kosoba bilakobe, jangala kasika kobabilabe. Père éternel, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever. Dieu fidèle, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous te magnifions. Père éternel, nous t'exaltons. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence. Là où tu élèves ta voix, apprécie le Seigneur, apprécie le Seigneur. Invite les autres. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour parler à Dieu, parler avec Dieu, pour converser avec lui, pour lui présenter nos requêtes, pour le consulter, car lui connaît notre avenir. Nous avons un avenir glorieux avec lui. Ce n'est que lui qui peut nous montrer là où nous allons. Ce n'est que lui qui peut déterminer notre bénédiction. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père éternel, nous voulons te célébrer. Père éternel, nous voulons te glorifier. Père éternel, nous voulons te dire merci. Reçois l'honneur et la louange au Père. Papa, reçois l'honneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange. Les kesika kobabi, pembepi la kokobabi, jangala kasika kobabi, pembepi la kokobaba, yekebe, pembepi la kobaba. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous t'exaltons. Père éternel, nous t'élevons. Reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence pour tout ce que tu fais. Papa au Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conduits. Seigneur, tu ne nous as pas laissés au bon plaisir de nos ennemis. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer. Voilà pourquoi nous voulons te glorifier. Voilà pourquoi nous voulons t'exalter. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te louons, nous te magnifions. Là où tu es, elle est ta voix. Apprécie le Seigneur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait, pour sa protection, pour la préservation, pour la bénédiction. Père éternel, Papa au Père, Père éternel, nous te remercions. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous t'exaltons. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, Papa au Père, au premier jour de notre jeûne au Père et prière. Nous te disons merci. Tu nous as gardés au Père. Tu nous as protégés au Père. Tu nous as conduits au Père. Tu nous as affermis. Tu nous as revigorés. Tu nous as fortifiés spirituellement. Voilà pourquoi
nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Là où tu es, élève ta voix, apprécie le Seigneur, élève ta voix, dis merci à Dieu. La Kalika Kobe, Père éternel, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci au Père pour ton plan glorieux que tu as pour chacun de nous. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci, merci Seigneur. Merci Roi de gloire. 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 Nous voulons t'apprécier. Nous voulons te remercier. Nous voulons te glorifier. Dieu fidèle, Dieu de grâce, Dieu de bonté. La kalakasikabe, pembepi la koshobabe, l'angala sibabo. Père éternel, reçois l'honneur. Père éternel, reçois la louange. Père éternel, reçois l'honneur. Père éternel, reçois la louange. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. La Kanika Kobe, Pembepi la Kokoba, tu nous as protégés, tu nous as conduits, tu nous as affermis, tu nous as revigorés, tu nous as fortifiés, Papa au Père, et nous retournons en ce lieu pour t'apprécier. Nous retournons en ce lieu pour te remercier. Nous retournons en ce lieu pour te remercier, pour te dire merci. Merci Roi de gloire. Du fond de nos cœurs, nous t'apprécions. Du fond de nos cœurs, nous t'exaltons. Du fond de nos cœurs, nous te glorifions. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Nous avons recommandé ce moment entre les mains du Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, visite-nous ce soir. Visite-nous en ce deuxième jour de ce programme de jeûne et prière. Visite-nous au Père. Papa, dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette première session de la prière, Papa, visite-moi au Père. Je veux expérimenter ta présence, ta plénitude et ta puissance. Elle est ta voix. Prie, demande à Dieu. Il a dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois, il est là. Alors, elle est ta voix. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de venir nous visiter. Demande à Dieu de prendre contrôle de ce moment. Elle est ta voix, parle au Seigneur. Elle est ta voix, parle au Seigneur. Père éternel, Roi de gloire, dans le nom de Jésus, nous te célébrons. Papa au Père, nous recommandons ce moment, ce lieu. Papa, en tes mains, nous demandons ta visitation. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Les Kesikakobe, Père éternel, nous demandons ta visitation. Père éternel, nous demandons ta visitation. Père éternel, nous demandons ta visitation. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Les Kesikakobabe, Pamba Pali Kakobe, Yakali Kakobabe, Papa au Père, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. Papa au Père, le Dieu fidèle, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange, la Kalika Kobabe, Pembe Pila Kobaba, Jangala Kasikabo, Père éternel, nous te célébrons, Père éternel, nous te glorifions, Père éternel, nous te célébrons, nous t'exaltons, Papa. Papa, tu es Dieu, Dieu fidèle, Papa au Père, merci au Père, parce qu'au premier jour, tu nous as gardés, au premier jour, tu nous as protégés, au premier jour, tu nous as fortifiés. C'est pourquoi, au Père, en ce deuxième jour, nous recommandons ces moments en tes mains. Nous demandons au Père ta visitation. Nous demandons au Père ta visitation. Nous demandons au Père ta présence au Père, ta présence glorieuse, ta présence glorieuse, ta présence glorieuse. La Kalika Kobabe, les Kesika Kobaba, Père éternel, sois avec nous au Père. Père éternel, sois avec nous au Père. Père éternel, visite-nous, Seigneur.
Père éternel, visite-nous, Seigneur. Papa, au Père, nous avons besoin de ta présence, au Père. 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 Visite-nous, Papa, en ce jour, au Père. En ce moment-ci, au Père. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Visite-nous, roi de gloire. Papa, au Père, manifeste-toi puissamment, au Père. En ce lieu, au Père, nous avons besoin de ta présence, au Père. Nous avons besoin de ta présence, au Père. Papa, au Père, quand tu es là, il y a la bénédiction. Quand tu es là, il y a le salut. Quand tu es là, il y a le progrès. Quand tu es là, il y a la délivrance. Quand tu es là, il y a la prospérité. Quand tu es là, il y a la percée. Papa, au Père, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Roi de gloire, visite-nous, au Père. La kalika kobabe, pembepi la kobaba. Visite-nous, Papa. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Visite-nous, au Père. Papa, visite-moi individuellement. Aujourd'hui, maintenant, au Père, sature cette atmosphère de ta présence, sature cette atmosphère de ta présence, sature cette atmosphère de ta présence, sature cette atmosphère de ta présence. Papa, au Père, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence. Agis puissamment en ce lieu, au Père, agis puissamment en ce lieu, au Père, agis puissamment en ce lieu, au Père. La kalika kobabe, pembepe pelikebe, jangala kasikago, pembelika kobaba. Père éternel, nous avons besoin de ta visitation. Visite-moi, au Père, visite-nous, Seigneur. Maintenant, au Père, en ce deuxième jour de ce nom, de ce programme, Papa, au Père, visite-nous, au Père, visite-nous, au Père, visite-nous, au Père. Nous avons besoin de toi, Papa, manifeste-toi, au Père. Papa, ta présence, ta plénitude et ta puissance, au Père. Ta présence, ta plénitude et ta puissance, au Père, soit à l'ordre du jour. Roi de gloire, les Kesikakobe, Pembepi la Kokobaba, Yakabalibe, Pembepi la Kobaba, Wakababile, Pembepi la Kobaba. Père éternel, nous avons besoin de toi. Visite-nous, Seigneur. 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 Ce soir, au Père, aujourd'hui, à ce deuxième jour, visite-moi, au Père. Roi de gloire, visite-moi, au Père. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons invité le Saint-Esprit qu'il se manifeste puissamment ce soir, en ce deuxième jour. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit, comme il était descendu au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, comme il était descendu de la maison de Corneille, élève ta voix, demande au Saint-Esprit de remplir cet endroit, de se manifester, de te remplir de ta puissance. Que le Saint-Esprit descend sur toi. Quand il descend, tout ira bien. Quand il descend, il a la guérison. Quand il descend, il a le miracle. Élève ta voix, invite le Saint-Esprit, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de vent violent et impétueux, Papa au Père, et il est descendu sous forme de feu, Papa au Père. Nous invitons le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, descend en ce lieu. Maintenant, nous avons besoin de toi. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, elle est ta voix là où tu es. Demande la visitation du Saint-Esprit. Demande la visitation du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, visite-moi au Père. Saint-Esprit de Dieu, visite-moi au Père. Saint-Esprit de Dieu, visite-moi au Père. Touche-moi aujourd'hui. Touche-moi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta plénitude. Comme au jour de la Pentecôte, Papa au Père, Pierre qui menait une vie en cachette. Papa, quand le Saint-Esprit était descendu, Papa au Père, sa vie biblique au Père a commencé. Roi de gloire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Agis puissamment ce soir dans ma vie au Père. Agis puissamment ce soir dans ma vie au Père. Fortifie-moi
fortifie-moi, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi, Saint-Esprit de Dieu, la kalika kobabe, bebepi la kobabe, yaka kalikabe, pambi la koba, comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu, descend dans ma vie au Père, Saint-Esprit de Dieu, viens me fortifier, viens me revigorer, viens m'affermir, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, la kalika kobe, pembe pele, wekebe, pembe pila kobaba, jaga la kasikabe, pila koba, pamba pa pila kobabe, leke sikagobe, pamba palikabe, Père éternel, roi de gloire, Père éternel, roi de gloire, Père éternel, roi de gloire, visite-nous au Père, visite-nous au Père, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, équipe-moi ce soir, équipe-moi, équipe-moi, comme au jour de la Pentecôte, papa au Père, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi dans ma vie au Père, manifeste-toi dans ma vie au Père, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, 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 manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, interviens papa dans ma vie au Père, interviens papa dans ma carrière au Père, interviens au Père, Saint-Esprit de Dieu, viens m'équiper, viens me doter, viens m'équiper, viens me doter, Saint-Esprit de Dieu, viens m'équiper, viens me doter, la Kalikakobe, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, papa, remplis-moi de la puissance, comme au jour de la Pentecôte au Père, papa au Père, tu étais descendu sur les disciples au Père, papa, ils étaient remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, papa au Père, papa, nous demandons ta présence, Saint-Esprit de Dieu, descends, descends, prends contrôle de ma vie au Père, prends contrôle de ma vie, Seigneur, prends contrôle de ma vie au Père. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, je peux tout faire. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, de ta puissance au Père, de ta présence, de ta puissance au Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant que nous entrons dans les sujets de prière, nous allons terminer la première partie de ce programme, de cet enseignement que nous avons commencé hier. Nous avons commencé hier sur le jeûne et la prière. Alléluia, le jeûne et la prière. Nous avons ici commencé à définir ce que c'est que le jeûne. Nous avons dit que c'est l'abstinence volontaire et temporaire de la nourriture ou de tout ce qui glorifie la chair, afin de donner, n'est-ce pas, de l'expression à notre esprit. Parce que nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Alors, l'ennemi va venir utiliser nos 5 sens pour venir, n'est-ce pas, nous envahir. Mais si nous sommes en esprit, le Saint-Esprit en nous va nous donner la capacité de neutraliser les œuvres du mal. Seulement, nous devons, n'est-ce pas, il y a des méthodes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'assujettir la chair afin que l'esprit s'exprime. Ainsi, le jeûne et la prière sont cet instrument-là. Donc, le jeûne donc consiste à se retirer des choses mondaines afin de se concentrer à Dieu pour un temps donné. Nous avons défini la prière comme étant le dialogue entre Dieu et l'homme. C'est la communication du chrétien avec Dieu. C'est parler à Dieu et écouter sa réponse. C'est un moyen par lequel nous demandons à Dieu d'intervenir dans une situation quelconque de notre vie en se basant sur la parole de l'homme. Amen. Ainsi, la prière consiste à demander à Dieu et attendre sa réponse. Mais quel est l'objectif du jeûne et de la prière? Nous avons dit, nous devons noter que les deux sont interdépendants. Le jeûne et la prière sont interdépendants. En ce sens que tu ne peux pas mener une vie de prière sans jeûne. Tu ne peux pas mener une vie de jeûne sans prière. Non, c'est une erreur. Quand tu pries, le jeûne vient fortifier ta prière. Le jeûne consiste, n'est-ce pas, en s'abstenant des choses de la chair. Le jeûne vient pour affaiblir notre chair. Affaiblir notre chair afin de donner de l'expression, plus d'expression à notre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi
il est important de faire le 2. Et dans Matthieu 17, verset 21, le Seigneur Jésus-Christ montre l'importance. Il dit, ces gens de demandes ne sortent que par le jeûne et la prière. Non, quel est le but du jeûne et de la prière? On dit, c'est pour se fortifier et pour grandir spirituellement. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne modifie pas Dieu. Le jeûne nous change notre condition et change notre situation. Donc, notez ça bien. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton jeûne. Ton jeûne ne change pas Dieu. Il est intact. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais plutôt ton jeûne affecte ta vie, ton environnement et ta situation, ta condition. Qu'est-ce que la prière? La prière consiste à renforcer l'accomplissement de la prophétie. La prière et le jeûne facilitent l'accomplissement de la prophétie. Nous avons dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 au verset 18, il dit, ce commandement est adressé à toi mon fils Timothée. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, le jeûne et la prière facilitent, accélèrent, renforcent l'accomplissement des prophéties dans nos vies. Alléluia. Nous avons vu dans 1 Roi chapitre 18 comment Élie a fait la prophétie, a dit au roi Achab, va annoncer que la pluie va tomber bientôt. Alors, quand il a dit cela, il était là à la montagne, Mont Carmel, là où il a prié pendant 7 heures d'affilée. Et la pluie est tombée après 3 ans et demi d'interruption. Alléluia. Et ce soir, toute prophétie que Dieu a déclarée sur toi va trouver expression dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le jeûne et la prière? C'est pour résoudre les problèmes difficiles de nos vies. Le jeûne et la prière nous permettent de résoudre les problèmes difficiles dans nos vies. Dans Matthieu 17, au verset 21, il dit, ces gens ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière, c'est pour avorter, n'est-ce pas, d'éventuels dangers. C'est pour avorter tout plan du diable. Il déclare qu'il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains n'accomplissent pas leurs desseins. Il prend les sages dans leur propre ruse. Les manigances, les manipulations des hommes artificieux seront anéantis. Donc, le jeûne et la prière, n'est-ce pas, nous permettent de faire avorter un coup, un danger. Exemple, dans le livre de Esther chapitre 4, il y a eu manigance d'une autorité qu'on appelait le méchant Aman. Aman voulait tuer, exterminer la race juive. Mais Mardochée a eu la conspiration. Il a envoyé des messagers à sa nièce Esther. Dites-lui, si elle ne fait rien, Dieu va susciter l'aide d'ailleurs. Et Esther a décrété 3 jours de jeûne et de prière. N'est-ce pas? Le danger non seulement était avorté, mais était retombé sur le comploteur, sur celui qui avait comploté contre les enfants d'Israël. Pourquoi le jeûne et la prière? C'est pour provoquer l'intervention divine. Le jeûne et la prière consistent à provoquer la visitation divine. En d'autres termes, par le jeûne et la prière, il y aura déclenchement d'un réveil spirituel. Et en cette année 2024, il y aura un réveil spirituel qui s'annonce déjà dans ta vie. Parce que tu as envie de prendre ta vie au sérieux en cette année. Ta vie spirituelle au sérieux. Dieu va le faire pour toi. Il va intervenir pour toi. Il va te bénir. La visitation divine. La visitation divine. La visitation divine. Nous voyons, c'est par le jeûne et la prière dans Actes chapitre 1, verset 13 à 14, que Dieu a visité les disciples de la chambre haute au jour de la Pentecôte. Pourquoi alors le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière, c'est pour intensifier notre puissance spirituelle. Intensifier la force, la puissance spirituelle. C'est pour intensifier la force spirituelle. Pour intensifier. Dans le livre de Ésaïe chapitre 40,
Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 29. Ésaïe 40 au verset 29. La Bible dit, commençons par le verset 28. Ne le sais-tu pas? Non, commençons, excusez-moi, verset 27, pour une bonne compréhension. Ésaïe 40 à partir du verset 27. Il dit, pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris que c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il va te fortifier aujourd'hui. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans chaque aspect où tu as des tomber en défaillance, Dieu va te revigorer. Il dit, les adolescents peuvent se fatiguer et se lasser. Les jeunes hommes chanceler. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Donc le jeûne et la prière te permet de te fortifier spirituellement. Après ce programme de jeûne et prière annuel, toi, tu seras un homme fort. Tu seras un puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, la grâce de l'Éternel va descendre sur toi. Tu seras fort spirituellement. Les démons qui te faisaient tomber avant ne vont plus te faire tomber. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'affermisse spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi le jeûne et la prière? C'est pour obtenir la direction divine. Oui, pour obtenir la direction divine. Dans le livre de Ésaïe 29, verset 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des bons plans pour toi. Mais verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il y a des choses que tu ne connais pas. Et à travers le jeûne et la prière, à travers le jeûne et la prière, Dieu, n'est-ce pas? Dieu va te conduire. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par la voie que tu dois suivre. Et au Seigneur teu Deus, que te ensina o que é útil. Eu te guia para o caminho que tem que seguir. Há caminho que você tem que seguir. Às vezes, você não conhece, não sabe para onde você vai ir. Mas Deus, que tem bom plano para você, Ele vai vous mostrar, Ele vai vous conduire para o caminho que você deve seguir. Il y a un chemin glorieux que vous devez conduire. Vous ne connaissez pas la destination. Dieu connaît votre destination. Ainsi, par la direction divine, Dieu va conduire votre pas, vos pas. Il dit, je te conduis par la voie que tu dois suivre. Pendant ce programme-ci, je vois Dieu te conduire par la voie que tu dois suivre. La voie, pas que tu aimes, pas que tu préfères, pas que tu veux, la voie que tu dois suivre. Et quand tu suis cette voie-là, tu vas atteindre ta destination. Dans le nom de Jésus-Christ. En cette période festive, en cette période
de fête spirituelle, parce que le jeûne et la prière, c'est un moment de fête à ma compréhension. Le Seigneur, il va lui-même te conduire, lui-même te conduire, il va t'escorter au lieu de ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ce soir, et encore, voilà, le jeûne et la prière pour t'aider à recouvrer ta santé. Ah, le jeûne et la prière nous donnent la guérison. Oui, oui. Le jeûne, c'est un moyen par lequel nous renforçons la main de Dieu pour avoir la guérison. Amen. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, où on nous parle du jeûne que nous devons faire. Il dit, alors ta guérison poindra comme l'aurore. Ta guérison, ça nous sommes au verset 8, verset 9. Ta guérison gérera comme l'aurore. Ta guérison va poindre comme l'aurore. N'a regardé. Pendant le temps de jeûne, nous nous abstenons de beaucoup de choses. Et généralement, nous buvons beaucoup d'eau. Or, l'eau est le remède par excellence. Le remède le plus naturel et parmi les plus efficaces que Dieu a mis à notre disposition, c'est l'eau. Donc, le temps de jeûne et prière, il est permis de boire l'eau. Tout dépend de toi. Il y a des gens qui préfèrent un jeûne à sec. Mais, quand c'est un jeûne long comme celui-ci, nous conseillons souvent de faire des jeûnes plus ou moins légers. C'est-à-dire, tu peux boire l'eau pour te maintenir d'aller longtemps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Tu sais, et le jeûne, c'est même une école aussi. Peut-être que tu n'étais pas bien préparé. Les 2 semaines qui ont précédé le jeûne, tu n'étais pas bien préparé physiquement. Alors, il se peut que quand tu vas commencer à engager à sec, 1 jour, 2 jours, 3 jours, si tu n'étais pas bien préparé, ça peut sécuriser ta santé. Voilà pourquoi il est permis de boire l'eau. Quand tu te rends fatigué, tu sens un peu, tu sens la soif, tu bois l'eau. Donc, le jeûne et la prière, c'est un moyen par lequel nous allons avoir la guérison. Nous appelons ça le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Tu jeûnes et par le jeûne, tu reçois ta guérison. C'est pourquoi, au cas où il y a une maladie dans ton corps qui a traversé les années, qui a résisté au traitement multiforme, pendant ce programme, cette maladie sera détruite pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie sera anéantie, sera détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes cette parole, je te proclame guéri. Reçois ta guérison. Cette douleur dans ton corps cesse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette douleur au niveau du bas-ventre, nous proclamons cette douleur disparue. Disparue. Dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu souffres de rhumatisme. La Bible dit, il a pris nos maladies. Je vois Dieu soutirer la maladie de ton corps. Ça soit rhumatisme, ça soit leucémie, ça soit cancer, ça soit cirrhose de foie, ça soit cancer de sang, ça soit, quelle que soit la maladie, aujourd'hui, ta guérison est établie dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le grand médecin, est en train de te toucher, là où tu es. Cette douleur est en train de partir dans le nom de Jésus-Christ. Cette maladie, on a dit qu'il faut qu'on t'opère. Aujourd'hui, nous disons non à l'opération chirurgicale. Jésus lui-même, le grand médecin, va faire l'opération, la chirurgie sur toi sans bistouri, sans que tu le sentes. N'oubliez pas, Dieu est le premier chirurgien, le premier anesthésiste. Donc, il va anesthésier, soit localement ou complètement, et lui-même va faire l'opération. Il va soutirer la maladie. Il va soutirer la maladie. Maintenant, cette maladie est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Toute plante que le diable a plantée dans ton corps, nous la déclarons déracinée. Nous la déclarons déracinée. Nous la déclarons déracinée. Nous la déclarons déracinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout va bien dans ta vie. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va nous savoir sur toi, qui te donne la bénédiction, la protection divine, la protection divine, la protection divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi prié. Tu vas demander
la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Seigneur, visite-moi pendant cette saison de jeûne et prière. Je veux expérimenter ta visitation dans ma vie. Ma visitation personnelle. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Visite-moi, ô Père. Je veux expérimenter ta visitation. Comme au jour de la Pentecôte, tu as visité ton peuple dans la chambre haute. Comme dans la maison de Corneille, tu as visité des païens, des non-juifs, des barbares, Seigneur. Et ces jours-là, le Saint-Esprit était descendu, c'était rempli du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du réveil. Visite-moi, ô Père. Visite ma vie de prière. Visite ma vie spirituelle. Visite mon ministère. Elle est à voir. Commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au Père, je reviens à toi. Je demande au Père la visitation. Papa, au Père, visite-moi, au Père. En cette saison de jeûne et prière, je demande au Père ta visitation. Je demande au Père ta visitation. Père éternel, visite-moi, au Père. Visite ma vie, au Père. Ma vie de prière. Visite-moi, au Père. La Kalikakobé. J'ai besoin d'un réveil spirituel. Papa, pendant cette saison-ci, je cherche, je désire, Papa, au Père, le réveil spirituel, individuel, au Père, de ma vie, au Père. J'ai besoin, au Père, du réveil spirituel. La Kalikakobé, Pembepi, la Kokoba, Père éternel, dans le nom de Jésus, au Père. Visite-moi, au Père. Visite ma vie de prière. Visite ma vie de prière. Réveille-moi de tout sommeil spirituel, au Père. Papa, au Père, de toute somnolence, de tout sommeil spirituel. Réveille-moi, au Père. Réveille-moi, au Père. La Kalikakobé, Père éternel, dans le nom de Jésus. Elle est à voir. Prie, demande à Dieu de te visiter afin que tu sois réveillé, de te visiter afin que tu te réveilles spirituellement. Père, visite-moi, au Père. Visite-moi, au Père. Même maintenant, au Père. Pendant cette nuit-ci, au Père. En cette saison, j'ai besoin de ta visitation. Visite chacun de nous, au Père. 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 Roi de gloire, dans le nom de Jésus, au Père, nous demandons ta visitation. Nous demandons ta visitation. Nous demandons ta visitation. Tu avais visité, Papa, les chrétiens d'Éphèse, au Père, dans Actes chapitre 19. Papa, au Père, visite-nous aussi, au Père. Visite-moi, au Père. En cette saison, Papa, je veux être réveillé spirituellement, au Père. Papa, fais-moi sortir de tout sommeil spirituel, au Père, de toute somnolence spirituelle, au Père. La Kalikakobé, Pembepi, la Kobaba, elle est à voir. Continue à prier. Demande à Dieu de te visiter, que Dieu te visite. Quand Dieu te visite, tu seras réveillé, tu seras éveillé. Elle est à voir par le Seigneur. Elle est à voir par le Seigneur. Seigneur, visite-moi, au Père. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. La Kalikakobabé, Pembepi, la Kobaba, Père éternel, visitation, au Père. Visite-moi, Papa, ma vie de prière. Visite-moi, au Père, dans mon ministère. La Kalikakobé, Pembepi, la Kobabé, Yeke bébé, Pembepi, la Kobaba, Pamba, Pilakobé, Père éternel, dans le nom de Jésus, au Père. J'ai besoin de ta visitation. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quand le feu brûle en toi, les mouches et les bêtes féroces se concèdent d'elles-mêmes. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 6, versets 5 à 6. Lévitique, chapitre 6, au verset 5 à 6. La Bible dit, le feu brûlera continuellement à l'autel. Le feu brûlera continuellement à l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement à l'autel et il ne s'éteindra point. Il dit, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Tu vas demander, Seigneur, allume le feu de réveil dans ma vie, le feu de la prière, le feu sacré du Saint-Esprit. Papa, quand le feu brûle en toi, la maladie sera consumée.
Les malédictions seront consumées. Le blocage sera consumé. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu va laisser la place. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Demande à Dieu d'allumer le feu en toi. Que le feu du réveil, le feu du Saint-Esprit soit allumé en toi. Seigneur, allume, attise le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa, nous demandons au Père, je demande Seigneur, roi de gloire, que tu allumes et attises le feu du Saint-Esprit dans ma vie au Père, en cette saison hautement spirituelle, roi de gloire, Papa, interviens, manifeste-toi au Père dans ma vie Seigneur, manifeste-toi au Père dans ma vie au Père, manifeste-toi au Père dans ma vie au Père, roi de gloire, interviens dans ma vie au Père, interviens dans ma vie au Père, interviens dans ma vie au Père, Papa au Père, allume le feu, que le feu du Saint-Esprit traverse mon esprit, le feu du Saint-Esprit traverse mon âme, le feu du Saint-Esprit traverse mon corps, Papa, allume le feu du réveil dans ma vie au Père, le feu de libération dans ma vie au Père, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, Papa, allume le feu, attise le feu au Père, allume le feu au Père, que le feu brûle en moi au Père, le feu brûle en moi au Père, le feu brûle en moi au Père, le feu du réveil, par ta visitation, allume le feu au Père, par ta visitation, attise le feu au Père, roi de gloire, manifeste-toi au Père, manifeste-toi puissamment, Papa, par ta grâce, Seigneur, visite-moi au Père, manifeste-toi dans ma vie au Père, Papa, interviens Seigneur, interviens au Père, allume le feu, attise le feu du réveil dans ma vie au Père, le feu de libération dans ma vie au Père, le feu du réveil, Papa, je veux plus être ensommeillé, je veux plus continuer à dormir spirituellement au Père, Papa, que ton feu me réveille au Père, que ton feu soit allumé au Père, que ton feu soit attisé au Père, la kalika kobabe, pépé kabobe, yakababa baba, pamba pila kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, elle est ta voix, demande le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit brûle en toi, le feu du Saint-Esprit traverse ton esprit, traverse ton âme et ton corps pour consumer toute paille de l'ennemi dans ton corps, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie. Cette plante est déclarée déracinée et coupée, déracinée et consumée, déracinée et consumée, déracinée et consumée dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi puissamment, Papa au Père, que le feu du Saint-Esprit, Papa, le feu brûle cette maladie qui ronge ta fille au Père, qui ronge la santé de ton fils au Père, maintenant au Père, que le feu du Saint-Esprit soit allumé, le feu consume au Père, consume cette maladie, consume au Père, dans le nom de Jésus, peu importe là où se trouve cette maladie dans ton corps, ça soit dans ta moelle épinière, le feu du Saint-Esprit consume au Père, le feu du Saint-Esprit consume dans le nom puissant de Jésus, tu es béni, tu es béni. Toute maladie dans ton corps, un organe qui ne fonctionne plus, peut-être que tu souffres de l'azospermie ou un oligospermie, ou peut-être c'est la ménorrhée, la dysménorrhée. Aujourd'hui, quelle que soit la maladie liée à ton système reproductif, aujourd'hui, cette maladie est déclarée neutralisée et consumée dans le nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te réveille. Quand le feu du Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, Pierre, qui était poltron, qui se cachait, qui avait honte de proclamer Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ce jour-là, le lion en lui a émergé et Pierre s'est levé, a prêché un message qui a attiré 3000 personnes dans le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ, à travers ce programme, le feu du Saint-Esprit sera attisé en toi afin de consumer tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Je te proclame béni, je te proclame guéri. Cette maladie, cette sémence dans ton corps qui ne glorifie pas Dieu est consumée. Écoute ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 3. Matthieu au chapitre 3, que tu comprends bien. Matthieu chapitre 3, la Kasika Kobe. Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 11.
Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et qu'est-ce qui va se passer quand il vous baptise du Saint-Esprit et de feu? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, du Saint-Esprit de feu, il dit, il a un vent dans sa main. Il a son vent à la main. Ici, je peux encore dire, il a un éventail, ou le plus simple du monde, il a un balai dans sa main. Pour faire quoi? Il nettoyera son air. En d'autres termes, il va balayer sa maison, sa parcelle. Il dit, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, tout ce que et Matthieu 15, verset 13 dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour traverser ton esprit, traverser ton âme et ton corps, afin de consumer toute plante que l'ennemi a plantée dans ta vie. Que ce soit la plante qui empêche la grossesse de se retenir. Cette plante-là est déracinée et consumée. Toute plante qui pompe, qui produit les fruits négatifs dans ta vie. Maladie de toutes sortes, douleurs, maladies récurrentes. Aujourd'hui, cette plante est déracinée et le feu du Saint-Esprit consume dans le nom de Jésus-Christ. Ce même feu du Saint-Esprit, nous l'envoyons dans le camp de tes persécuteurs. La Bible déclare que lorsque le roi a envoyé une équipe de 50 soldats pour aller arrêter Élie, il est arrivé, homme de Dieu, descends, le roi te cherche. Tu dois regarder troubler le peuple. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et consume toi et ta cohorte. Et le feu est descendu du ciel, le feu physique, et a consumé. C'est pourquoi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit descend sur toi et consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, soit consumé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça soit la maladie, ça soit une maladie peut-être naturelle ou une maladie mystique, une maladie à phase terminale, récurrente, saisonnière. Maintenant, le feu du Saint-Esprit est allumé en toi. Le feu du Saint-Esprit est utilisé en toi pour consommer cette maladie. Quand une savane brûle ou quand la forêt brûle, le lion se conseille de lui-même. Aucun lion ne va dire que je suis dans mon domaine, je suis le roi de la forêt, je n'irai nulle part. C'est comme maintenant, toute maladie, peu importe la cause, peu importe sa durée, sa nature, qui s'est établie dans ton corps. Maintenant, le feu du Saint-Esprit le consume dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ton organe qui est en train de soutirer, de boire l'argent. Maintenant, ce robinet est fermé. La maladie disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es déclaré guéri. Guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Sa parole est fit échapper de la fosse. Par la puissance de la parole de Dieu, je te proclame béni. Je te proclame guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi prié. Dans notre prière encore, Leke Sikako Bashikabo, Pambalaka Sikako Babilabi, le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Et j'ai demandé à l'église qu'on devait prier. On va saisir cette opportunité. Pour nous qui sommes connectés, quand on n'a pas encore fait cette prière, on va prier sur ça. Ésaïe 58 au verset Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Nous aurons le temps
pendant ces 21 jours, de nous parler des 9 jeûnes bibliques ou 9 objectifs pour lesquels nous devons jeûner. Dieu nous fera grâce, selon qu'il va nous aider. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Seigneur, les chaînes qui ont lié ma destinée, qui m'empêchent de progresser, qui m'empêchent de m'épanouir, que ces chaînes soient coupées. De la même manière, les chaînes avec lesquelles on avait lié Paul et Silas étaient coupées. Maintenant, au Père, par l'épée de la parole de Dieu, coupe les chaînes de la méchanceté sur ma vie, dans ma vie, soient déclarées, coupées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle est ta voix, commence à prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, Papa au Père, Seigneur, à travers ce programme, je demande au Père que tu coupes, tu détaches les chaînes de la méchanceté, Papa, dans ma vie au Père, les chaînes de la méchanceté, Papa au Père, les chaînes de la méchanceté, dans ma vie au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père, la kalika kobe, pima palakaba, Papa, Seigneur, détache les chaînes au Père, des méchancetés dans la vie de ton peuple, Papa, manifeste-toi au Père, interviens au Père, les chaînes de la méchanceté, les chaînes qui lient ton peuple au Père, les chaînes, Papa, avec lesquelles on a enchaîné ton peuple au Père, on a enchaîné leur destinée au Père, que ces chaînes au Père soient détachées dans le nom de Jésus, par le Père de la parole de Dieu, nous proclamons ces chaînes coupées, la kalika kobabe, pembepe pila kobaba, shangala kakebe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, que toutes ces chaînes de la méchanceté soient déclarées coupées, dans le nom de Jésus au Père, toute chaîne de méchanceté qui affecte un aspect de la vie de ton peuple au Père, ces chaînes soient coupées, les chaînes qui empêchent au Père ton peuple de progresser dans la carrière, de progresser dans le ministère, de progresser dans leur vie au Père, maintenant dans le nom de Jésus au Père, coupe ces chaînes au Père, Seigneur, la manifestation de la méchanceté dans la vie de ton peuple cesse maintenant au Père, la kalikabe, dans le nom de Jésus au Père, nous proclamons les chaînes rompues, les chaînes coupées, les chaînes détachées, ton peuple est libre, ton peuple est libéré, roi de gloire, interviens au Père, manifeste-toi au Père, elle est ta voix, prie, demande à Dieu de détacher les chaînes qui t'ont lié, qui te lient à la maison familiale, Papa Likabe, Likabe, ces chaînes spirituelles soient coupées, soient détachées, que je sois libre de m'épanouir, libre de réussir, libre de progresser dans le nom de Jésus. Langala Kasribe, Pembepina Kobaba, Yangala Kaban, toute chaîne de méchanceté dans nos vies au Père soit détachée maintenant dans le nom de Jésus au Père, dans le nom de Jésus au Père. Les chaînes de la méchanceté sont coupées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Toute chaîne spirituelle que l'ennemi, les sorciers ont utilisée pour lier ta vie, pour enchaîner ta vie par l'épée de la parole de Dieu, nous proclamons ces chaînes coupées, détachées, coupées dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Il dit, donne-nous les liens de la servitude. La servitude, tout lien, toute servitude sur ta vie doit finir aujourd'hui. Tu n'es pas esclave. Jésus-Christ t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa,
toute servitude sur ma vie, oh Père, soit neutralisée dans le nom de Jésus. Tu m'as sauvé, tu as payé le prix pour ma liberté. Aujourd'hui, oh Père, je suis déclaré libre. Elle est ta voix, commence à prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, Papa, les liens de la servitude, oh Père, soient dénoués, Papa, le nœud gordien, soit dénoué dans la vie de ton peuple. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, oh Père, les liens de la servitude, oh Père, les liens de la servitude, oh Père, les liens de la servitude, oh Père, Papa, soient dénoués, la kanika kobe, pamba papila kobabe, yakanika soba, pamba pila kobaba, Seigneur, la servitude au Père, Seigneur, chaque enfant connecté à toi au Père, qui est sous la servitude au Père, soit libéré, dans le nom de Jésus au Père, Papa, toute force satanique au Père, qui maintient ton peuple dans la servitude au Père, Papa, aujourd'hui, interviens Seigneur, roi de gloire, manifeste-toi au Père, la kasika kobe, pendepi la kobaba, wakababe, pambe panikobe, de nous, les liens de la servitude au Père, toute servitude au Père, imposée à ta fille au Père, imposée à ton fils au Père, prenne fin aujourd'hui, Papa au Père, la kasika kobabe, pendepi la kobe, libère ton peuple de la servitude, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi prié. Après 400 ans de servitude, le peuple de Dieu était libéré. Quelle que soit la durée de cette servitude à laquelle tu es sujette, tu es assujetti. Aujourd'hui, cette servitude cesse. De la même manière, quand le sang était appliqué en Égypte, l'esclavage de 430 ans était terminé. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esclavage dans ta vie, toute servitude dans ta vie, prend fin maintenant. Terminé maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tu es en Christ, tu n'es plus condamné. Tu es déclaré libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Toi qui es esclave de ta famille, tu ne peux même pas te marier. Parce que tout ce que tu travailles, toute la vie tu travailles, ce sont les frères, ce sont les sœurs, ce sont les neveux, les nièces. C'est pas mauvais. Il faut aider la famille. Mais Dieu a dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant que tu es célibataire, c'est pas bon. En tant qu'homme, aujourd'hui, cette servitude va partir. Cette servitude finie. Tu dois te retrouver dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas avoir ta femme et tes enfants. Tu vas avoir ton mari et tes enfants. Et de là, tu vas aider la famille. Voilà la méthodologie de Dieu. C'est pas que tu es là, tu as dit de prendre soin de la famille, toi-même tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. C'est pas bien, c'est pas bon. C'est ça la servitude. Dieu va te libérer de toute servitude dans le nom de Jésus-Christ. Désormais, tu vas assister les membres de ta famille librement, pas par contrainte, mais librement. Parce que il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On donne avec joie, on est béni. Quand on donne par contrainte, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a que la frustration. Donc ton cas va changer. Ton cas change maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Toujours Ésaïe 58, au verset 6 toujours. Il dit, renvoie libre les opprimés. Seigneur, libère ma vie de toute oppression satanique. Chaque aspect de ma vie qui est sous oppression soit libéré. Tu as envoyé cette commission de libération. Tu as envoyé ton serviteur, le prophète. Tu as dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Maintenant, l'heure est venue de libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de foi. Tu as dit, je t'envoie pour accomplir cette tâche. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa au Père, libère ton peuple de toute oppression satanique. Papa, quiconque est opprimé par les forces du mal, quiconque est opprimé par les agents du diable, quiconque est opprimé par les sorciers de sa famille, de son quartier, de son village, ou d'où que ce soit, maintenant au Père, j'invoque l'onction de libération sur cette commission de libération et je proclame la libération dans le nom puissant de Jésus-Christ.
À partir d'aujourd'hui, nous te proclamons libéré parce que Jésus-Christ t'a libéré, tu es déclaré libre. Il a dit, si le Fils de l'homme te rend libre, tu es réellement libre. Tu es libre dans tes actions. À partir d'aujourd'hui, tu vas manifester la liberté dans tes actions. If the Son of Man set you free, you are free indeed. You are free indeed. Tu es libre dans tes actions. Tu es libre dans tes actions. À partir d'aujourd'hui, nous te proclamons libéré. Toute prison satanique, les cages mystiques qu'ils ont bâties, qu'ils ont remplies, les multitudes de ta famille, aujourd'hui, toutes ces cages sont déclarées détruites dans le nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel est envoyé en patrouille dans les camps de tes oppresseurs. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Parce que Dieu connaît tes douleurs. Dieu descend ce soir. Dieu est descendu pour te visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as ainsi reçu. Dis un bon Amen. La bénédiction sur toi. La protection divine. Le Seigneur te bénisse. L'oppression satanique disparaît. Chaque aspect de ta vie qui est sous oppression est déclaré libéré. Peu importe ce qui a été fait pour te voir comme emprisonné, comme un prisonnier à l'air libre, un prisonnier à la belle étoile ou un prisonnier dans la prison sans mur. Aujourd'hui, ta liberté est établie juridiquement et vitalement. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Que tout joug dans ta vie est déclaré détruit. Le joug est brisé. Le joug du célibat prolongé. Le joug de la stérilité. Le joug qui t'éloigne de ta famille. Que ce joug soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. 2024, c'est ton année de la manifestation. Ton année de la manifestation surnaturelle. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es déclaré béni. La bénédiction est ton partage. La bénédiction est ton partage. La bénédiction est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi déclaré. À partir de maintenant, nous te proclamons le joug que l'ennemi a mis à ton cou est déclaré coupé, brisé, détruit par l'onction de libération. Dans cette commission de libération, nous proclamons le joug brisé. Quand le joug est ôté, tu vas progresser, tu vas percer, tu vas avoir des résultats. Il y a avancement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine, la préservation divine. Cette année 2024, l'année de changement surnaturel. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est ton année du sourire, ton année de distinction. Dieu va distinguer ta vie. Dieu va créer la différence entre toi qui le sers et ceux qui ne le servent pas. Parce que toi, tu sers Dieu, Dieu va te distinguer. Bienvenue à ta saison de distinction. Et quand Dieu te distingue, ta vie sera le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Chaque aspect de ta vie qui ressemble à l'enfer, cet aspect est délivré. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, chaque aspect de ta vie qui ressemble à l'enfer, cet aspect est libéré. Que ta vie soit le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette année 2024, ta vie ira de gloire en gloire. Ta vie ira de gloire en gloire. Chaque aspect de ta vie qui allait de honte à honte, de la honte à la honte, cet aspect va exploiter la visitation de Dieu. Tu iras de gloire en gloire. Oui, c'est ton tour de briller. Pendant que les autres ont brillé, pendant que les autres se sont manifestés, 2024, c'est ta saison de la splendeur. Ta saison de la splendeur. C'est ton tour de briller. Dans la carrière, tu vas briller. Là où tu travailles, tu vas briller. Dans ton ministère, tu vas briller. Dans le mariage, tu vas briller.
dans chaque aspect de ta vie. Nous proclamons la splendeur sur ta vie. La splendeur sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Alors, étends ta main ici, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Tu as dit, le juste est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, qui porte ses fruits en sa saison. Donc le feuillage ne faiblit point. Tout ce qu'il fait prospère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons ses mains prospères. Ses mains prospères. Tout ce que ces mains vont toucher en cette année 2024, nous proclamons la prospérité. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 10, tu as dit, dites que le juste va prospérer car il jouira du fruit de ses œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ, tes mains vont produire. Tu vas jouir des œuvres de tes mains, pas des œuvres de ton père, pas des œuvres de ton oncle, pas des œuvres de ton grand frère, pas des œuvres de ta belle-sœur. Non, tu vas jouir du fruit de tes œuvres dans le nom de Jésus. C'est l'année de la fortune. Tu seras fortuné. Tu vas être fortuné dans le nom de Jésus-Christ. En cette année 2024, tout le monde, même les païens, tes moqueurs, vont voir que tu es une preuve vivante de la rédemption. Tu es une preuve vivante que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse. Que tu sois l'épitomée de la bénédiction, le modèle, l'échantillon de la bénédiction. Ça soit toi, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Ta famille est déclarée bénie. Tout ce qui te concerne est déclaré béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire, la protection divine, la préservation divine, la paix dans ta vie, la paix dans ta carrière, la paix dans ton mariage. Dans chaque aspect de ta vie, nous proclamons la paix. Va prospérer. Même dans ton sommeil, tu es béni. Nous proclamons la paix dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie, autour de ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle à ton lit. Que ton lit qui détient, où ta destinée se repose, produise pour toi. Nous interdisons les mauvais rêves. Quand tu vas dormir dans ce lit, les bons rêves, Dieu va ouvrir tes yeux pour voir ton avenir glorieux, coloré, dans le nom de Jésus-Christ. Tout démon, toute force maléfique qui te visite dans ton sommeil, qui te pousse à faire des cauchemars, qu'il soit lapidé, que cette force soit lapidée dans le nom de Jésus-Christ. La porte par laquelle l'ennemi entre dans ta vie, cette porte est déclarée fermée. 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 Cette porte est déclarée fermée dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu est sur toi. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans ta carrière. Tout va bien dans ta carrière. La kasikako bébé. Les kesikakoba bilabo. Wangalaka sikabe. Merci Seigneur Jésus. Merci roi de gloire. Tout va bien dans ta vie. La kasikako babi lebe. Merci Seigneur Jésus. Tu es béni. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tu es couvert du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle victoire, protection, préservation. Que Dieu continue à te fortifier. Ces 21 jours, c'est ta saison de vigueur, d'affermissement, ta saison d'élévation, ta saison de la force surnaturelle. À la fin de ce programme, les sorciers qui te malmenaient vont te craindre, vont dire, toi là, tu es devenu suspect, tu es maintenant loin. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Dans le nom de là où on vous avait enterré, on vous avez ligoté au village. La main de Dieu vous libère, vous délivre. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un nouveau départ. Bienvenue à ta nouvelle saison. La saison du nouveau départ vers la gloire. Il a dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante
Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant pour toi, croissant pour ta carrière, croissant pour ta famille, croissant pour chaque aspect de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Votre famille est déclarée bénie. Bienvenue à ta saison de célébration. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons devoir nous séparer afin de nous reposer parce que 6 heures, nous sommes encore à l'église. En même temps, restez bénis. Merci, vous tous qui avez été connectés. Nous allons encore nous retrouver ce soir à minuit pile. Minuit pile, fidèle au poste. C'est important. Paye le prix. Paye le prix. Je sais qu'à la fin, tu vas célébrer. À la fin, tu vas remercier Dieu. Donc, ne te décourage pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est vivant. Voici ta saison. Voici l'opportunité. Saisis cette opportunité et tu seras un géant spirituel. Un géant de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que toi, Dieu va t'utiliser pour sauver les multitudes dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Nous allons célébrer la louange. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Les Kessi Kako Baba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Appréciez le Seigneur. Il a écouté nos prières. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Roi de gloire. De tout mon cœur, les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Mon Seigneur, Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Continuez à célébrer chez vous là-bas. On va devoir se séparer. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet au nom de Jésus-Christ. Amen.